Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Arkansas et on va encore parler aujourd'hui des GPU, des cartes graphiques de Nvidia, les Founder Edition et comment se les procurer facilement sans avoir besoin de dépenser 2000 € ou le prix d'une Ferrari sur le bon coin. Allez, on se lance tout de suite. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ces vidéos, j'espère que mon contenu vous intéresse et vous plaît. Si vous aimez, mettez-moi un petit pouce, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire pour le référencement, et comme ça peut-être que le plus grand monde verra cette vidéo et pourra se procurer ce script rapidement et facilement, et à terme gratuitement, puisque du coup tout le monde sera au même pied d'égalité dans quelques mois, une fois le développement terminé, et donc ça permettra à tout le monde de pouvoir se passer de ces galères avec les vendeurs sur eBay, etc., qui profitent bien de tout le monde et qui se font des couilles en or, il faut le dire, il faut être honnête, sur le dos des autres. Du coup aujourd'hui je travaille sur, comme vous le savez, sur un script depuis hier, sur on peut dire un bot, mais c'était pas vraiment un bot en réalité, mais bon si on veut. En tout cas je travaille sur un script depuis hier qui permet de pouvoir acheter facilement la Founder Edition de notre choix sur LDLC lorsque l'offre est enfin disponible et lorsque le store Nvidia est mis à jour. Et donc j'ai pas mal avancé, c'est pour ça que je voulais vous faire une nouvelle vidéo, parce qu'on a déjà beaucoup parlé hier par rapport à ça. Et je voulais vous montrer où j'en suis après une quinzaine d'heures de développement déjà. Et ça avance plutôt bien, on va voir à quoi ça ressemble, et vous allez surtout voir que c'est assez facile de s'en servir, c'est très pratique, il n'y a pas grand chose à faire, et du coup c'est quand même assez simple. Normalement quand vous recevez le dossier par mail, ça ressemblera à ça, vous aurez les différents exés des différentes cartes graphiques qui vous intéressent, et vous aurez juste à lancer celui qui vous intéresse, celui qui vous plaît. Ici on va regarder du coup une petite démo que je viens de faire pour imaginer le pire des scénarios. C'est-à-dire le scénario où sur LDLC, enfin sur le store Nvidia, le lien LDLC est mis à jour, le stock est peut-être mis à jour ou pas, peu importe, mais en tout cas le lien LDLC est mis à jour, le bot détecte qu'il y a un nouveau lien à jour et que ce nouveau lien va permettre de pouvoir acheter la carte graphique, mais lorsqu'il nous envoie sur le store LDLC, eh bien la page n'est pas disponible ou le produit n'est pas encore là. Bah, ça peut arriver que LDLC donne le lien avant à Nvidia, que Nvidia le mette en ligne, mais que LDLC ne soit pas encore prêt, ou qu'au niveau des serveurs, il y a des petits ralentissements. Comment va réagir le bot, et surtout à quelle vitesse on va pouvoir avoir notre carte, c'est la question qu'on va se poser dans cette démo. Du coup, on va la lancer tout de suite ensemble. Donc pour la lancer, c'est très simple. On double-clique. C'était dur, hein. C'était très dur. Une fois que c'est lancé, du coup, ici, on va pouvoir copier-coller coller en tout cas notre lien Notify 17 qui mène à notre template. Rappelez-vous, hier, on a regardé sur la vidéo ensemble sur Notify 17 que pour recevoir une notification sur notre portable, on avait créé un petit template facilement, je vous ai montré comment faire, c'était très simple. Et dans ce template, on avait un lien que je vous avais à moitié caché où vous ne voyez pas les numéros qui étaient derrière. Et bien ce lien, il suffit de le copier avec le petit bouton copier qu'il y a sur le site Notify 17 et le coller ici, tout simplement. Et grâce à ça, vous aurez vos notifications sur votre portable que personne ne pourra voir. Même Notify 17, qui est une super application au niveau de la confidentialité, ne prend pas en compte ce que vous échangez entre l'application et votre smartphone. C'est quand même pas mal, ils ne prennent pas non plus d'historique de vos échanges. Tout se retrouve sur votre portable uniquement. On peut aussi, si on a envie, de ne pas utiliser les smartphones, de ne pas avoir de notifications sur le téléphone portable, on peut juste faire entrer et ça passe la configuration. Ici, on est obligé de mettre un chiffre. Regardez, si je fais entrer, ça me dit non, le chiffre n'est pas bon. Du coup, ici, on est obligé de mettre un chiffre. Donc, on doit mettre un chiffre pour le délai, le refresh rate, c'est-à-dire le temps en fait que le bot va utiliser avant de recharger une nouvelle fois les données Nvidia et voir si quelque chose a changé. Par pure éthique, j'ai mis ce temps minimum à 5 secondes. Ça veut dire que vous êtes obligé de mettre au moins 5 secondes. Pourquoi? Parce que moins de 5 secondes, on va flouder les serveurs, on va rendre les serveurs instables, et pour moi, c'est pas bien, on va être honnête, mais bon, après, les scalpers, eux, s'en foutent du bien ou du mal, on est d'accord maintenant, hein. Mais pour moi, c'est pas bien, et puis, de toute façon, ça n'avance à rien, ça changera pas grand chose d'avoir 5 secondes ou 10 secondes, peu importe. Donc du coup, pour moi, le mieux, c'est de mettre 10 secondes, je pense que c'est bien 10 secondes, lorsqu'on sait que le produit va arriver très bientôt, genre dans l'heure, ou dans la journée, ou dans la semaine maximum. Si c'est plus, peut-être que 20 secondes c'est mieux, peut-être que 30 secondes c'est mieux. Essayez d'être un maximum honnête avec ça pour éviter du coup la surcharge de l'API Nvidia, ça ne servirait à rien du tout. Et du coup, si l'API Nvidia ne surcharge pas, et bien tout le monde y aura accès, il n'y aura pas de bug. Donc on va mettre 10 secondes pour la démo. Et là, ça nous lance tout de suite la page LDLC en plein écran dans Internet Explorer. Du coup, normalement, tous les PC
Windows doit l'avoir. Hein. Et donc ici, pourquoi ça vous le lance? Déjà pour vérifier que votre panier est prêt. Donc moi j'ai mis une pâte thermique dans mon panier pour éviter le petit problème de ventilateur. En fait, si vous voulez, quand vous n'avez rien dans le panier, parfois il pouvait arriver qu'il y avait un ventilateur qui affichait. Le ventilateur, c'est la page de chargement de LDLC, et il tournait dans le vide un petit peu. Donc le fait d'avoir un petit produit dans le panier, ça évitait ce genre de soucis. Bon, ça mange pas de pain. Normalement, ce problème a été réglé par LDLC. Maintenant, dans le doute, par pure superstition, je garde une pâte thermique dans mon panier. Et ensuite, pourquoi ça l'ouvre? Et bien pour que vous puissiez vous connecter à votre compte ici, en au-dessus là, et bien cocher, comme je vous l'ai montré dans la vidéo d'avant, rester connecté. Comme ça, une fois que c'est fait, votre explorateur Internet Explorer est prêt pour la suite. Ici, deux solutions, soit Alt F4 pour quitter, soit Alt Tab. On se retrouve ici. Il nous demande est-ce que le browser est prêt et connecté et avec votre panier qui est prêt. Si oui, appuyez sur Entrée. Et attention, si vous appuyez sur Entrée, Internet Explorer va être fermé. On appuie sur Entrée, Internet Explorer est fermé. Maintenant, ça se lance. Ça va chercher les nouvelles sur le store Nvidia. Est-ce qu'il va y en avoir? On ne sait pas. Eh bien oui, il va trouver un lien qui va s'afficher tout de suite en vert. Attention, nouveau lien disponible. Là, il nous charge la page. Mais LDLC n'est pas encore prêt. La page a été mise sur le store Nvidia, mais LDLC n'a pas encore la page. Que se passe-t-il? Il recharge, il refresh, il refresh. Et là, on va imaginer que la page va s'afficher avec le produit qu'on désire. Bien sûr, ce sera un autre produit pour la démo. Le produit est là. Et là, que va-t-il se passer? Boum. On est à la page de paiement avec la livraison standard déjà sélectionnée. On peut choisir Chronopost si on a envie. Ensuite, on descend en bas. Déjà, on peut voir dans le détail ici qu'on a bien nos deux produits comme prévu. On a la carte bancaire qui est déjà sélectionnée. On n'a plus qu'à mettre le numéro de la carte bancaire. Comme je vous ai dit, un copier-coller, ça ne mange pas de pain. Par contre, pas de copier-coller pour cela. Hein. Donc un copier-coller, ça mange pas de pain. Ici, on met la date d'expiration, comme vous le savez. Le cryptogramme ici. Et ici, le nom et prénom. J'accepte les conditions est déjà cochées. Payer ma commande. Tout simplement. Et voilà. Vous voyez, en quelques secondes, c'est fait. C'était très rapide. Et ensuite, pour le script, comme vous le savez, il suffit d'appuyer sur Entrée. Et le nouveau lien qui a été mis en cache va rester. Il ne vous perturbera plus. Et il va continuer à tourner si vous voulez réessayer, retenter votre chance 1 heure plus tard, 1 jour plus tard, 2 jours plus tard, 1 semaine plus tard. Voilà, c'était la démo dans l'un des pires des scénarios, lorsque LDLC n'est pas encore prêt. On voit que le bot du coup refresh la page. Tant que le produit n'est pas en première page, n'est pas affiché, eh bien il ne se passe rien, il refresh juste jusqu'à ce que ça revienne. Et lorsque ça revient, eh bien on a le produit qui est mis directement dans le panier, envoyé directement sur la page de paiement. Il n'y a plus qu'à remplir la carte bancaire, et c'est parti. Puisque du coup vous avez déjà configuré votre compte avant, lors de la première ouverture de Internet Explorer, et ensuite, parce que vous avez déjà configuré votre adresse et toutes les choses importantes, il ne restait plus qu'à choisir le mode de livraison, mettre la carte bancaire et faire valider. Et vous voyez, en 10 secondes, même pas, vous avez votre carte graphique. Voilà, tout simplement. Donc la seule chose qui pourrait être plus rapide que ça, c'est des bots qui remplissent automatiquement ces champs-là et qui valident. Mais moi je suis pas d'accord, pourquoi? Parce que souvent ces bots-là, eh bien ils gardent derrière des données, ils envoient des données du coup sur des sites ou sur des bases de données du coup, avec vos cartes bancaires, avec vos identifiants, avec vos bidules, vos machins, que vous avez préenregistrés dans l'application. Et là du coup, bonne chance les gens, bonne chance avec vos coordonnées et bonne chance avec votre carte bancaire. Ici, notre script est très simple, il ne fait qu'ouvrir la page de paiement, il vous envoie directement sur la page de paiement LDLC. C'est vous qui rentrez tout manuellement dans Internet Explorer. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de surprise. J'espère que cette démo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Pareil, si mon contenu vous plaît et si vous êtes assez d'accord avec moi par rapport au traitement qu'on doit réserver entre nous aux scalpers, eh bien mettez-moi un petit pouce, un commentaire pour le référencement de la vidéo afin que le plus de monde possible en France, en Belgique, à Monaco, au Luxembourg et en Espagne voit cette vidéo et pourquoi pas puissent enfin acheter leur carte graphique sans se galérer, ou au moins que tout le monde soit sur le même pied d'égalité et qu'il n'y en ait pas qui se retrouvent avec 40 cartes graphiques et qui en profitent sur le dos des autres. Voilà, c'était Arkansas pour une vidéo sur les Founder Edition de Nvidia. J'espère que ce contenu vous plaît. N'hésitez pas, comme je vous le dis, à me faire des petits retours positifs ou négatifs pour que je puisse m'améliorer. Un petit Tipeee si vous voulez m'aider parce que le développement est quand même assez long et j'ai vraiment envie de faire quelque chose de sympa, peut-être avec une interface plus tard, on verra des trucs sympas. Si tout ça vous plaît, mettez-moi un petit Tipeee, ce sera vraiment... Je ne peux pas vous remercier assez si vous le faites pour m'aider, puisque au niveau du matériel, je dois effectivement en changer beaucoup pour le travail. Donc vraiment, voilà, merci. J'espère que ce script vous sera utile, vous évitera
évitera de dépenser 1000 € de plus pour une carte graphique que vous pouvez avoir facilement grâce à ça. Et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, une très bonne soirée, et surtout, portez-vous bien. Allez, salut!